À un moment donné, si tu veux, lui, il s'appelle, c'est Johnny Bona, son identité, quoi. Hein. Il me dit, tu n'aurais pas quelque chose pour nous, enfin bon, que tu voudrais bien nous céder, parce qu'on voudrait bien créer dans ce musée Saint-Ignace Airborne, et ce n'est pas encore fait, un coin consacré aux Indiens américains qui ont combattu pendant la bataille des Ardennes sous l'uniforme américain, quoi, tout simplement. J'avais l'un de mes derniers, vraiment, tu sais, meilleurs amis parmi ceux d'Enseignement Airborne, qui était un Indien, demi-Cherokee, demi-Cree, donc vraiment un full-blooded Indian. Et ce bonhomme-là, malheureusement, est décédé au mois de février de l'année dernière, quoi. Après le décès, il voulait me céder la veste d'uniforme de sortie de la Deuxième Guerre mondiale de leur mari et père. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis, évidemment, tilt, hein, Johnny Bona, le musée Saint-Ignace Airborne, je dis, ben, ça serait l'idée. Ils veulent faire un coin dédié aux Indiens américains qui ont combattu pendant la bataille des Ardennes chez nous, quoi, sur notre sol. Alors, je réécris à la veuve et à son fils. Et je lui dis, est-ce que ça vous irait si je... Dans le musée, quoi. Voilà, exactement, quoi. Alors, elle me répond, tout ça par écrit, pas par Internet. Hein. Elle me dit oui, on serait enchanté. Mike, c'était le prénom. Mike aurait aimé. Il aurait se serait senti honoré et nous de même forcément, quoi. Hein. Et en me répondant, elle me dit et je vais te l'envoyer par la poste. Là, je dis non à moi-même, pas par la poste parce que ça c'est trop dangereux, quoi. Hein. Je connais quand même. Je t'ai dit, je suis en contact avec plusieurs Américains. Entre autres, il y en a un qui est je vais l'appeler le public relation du team qui en général assure des sauts de parachutistes à la foire aux Noix à Bastogne, mais pas seulement à la foire aux Noix à Bastogne, aussi en Normandie au mois de juin, en Hollande au mois de septembre, et d'autres sauts commémoratifs aux États-Unis, quoi, hein, qui est en même temps un tout frais retraité de l'armée des États-Unis. Sachant qu'il revient pratiquement chaque année à la foire aux Noix, mais ayant entre-temps appris qu'il n'y aurait pas de saut, il n'y avait pas de saut programmé pour la foire aux Noix dernière, quoi. J'ignore pourquoi. Mais enfin bon, je me dis, il reviendra peut-être pas. Mais enfin, je tente ma chance, je le contacte, et je lui demande s'il revient, et pour... si jamais il revient, qu'il vienne avec la veste. Voilà, exactement, qu'il s'arrange avec Madame Harris, je lui communique tout, hein, je lui mets tout sur la lettre, quoi. Hein. Et alors, il me répond, oui, pas de problème, j'aimerais le faire, je reviens, même si le team ne saute pas, je reviens, et je reviens avec un autre vétéran, enfin bon, et il est revenu avec la veste, il m'a remis la veste le jeudi précédent à la foire aux Noix, parce qu'il était déjà là, et alors moi je me suis empressé d'aller la remettre à Johnny Bona, pour que lui puisse la préparer pour une petite cérémonie que nous avons mise sur pied, lui, les gens du musée et moi-même, pour remettre la veste en question officiellement au musée Saint-Ignace Airborne. Et maintenant, elle est là. Elle est là, exposée. Et on peut visiter le musée maintenant. Ah, le musée est ouvert dans le bâtiment historique qui servait de messe aux officiers du 2e chasseur ardennais avant-guerre. Et c'est où ça? Près de la gare, c'est rue de la gare en fait. Et tu connais Marie-Élise? Étant donné qu'elle a fait des peintures qui sont très très bien, toujours sur le thème de la bataille des Ardennes, en particulier, je crois que la dernière qu'elle a faite, qu'on a présentée à Bastogne lors de la dernière foire aux Noix, c'est celle du général Patton, qui est splendidement faite cette peinture. Mais il faut aussi dire que sa spécialité, à l'origine, elle a été formée par un maître flamand comme portraitiste. Oui. Tu te rappelles, on avait fait une édition spéciale en anglais qu'on avait envoyée aux Américains. Tu t'en étais occupé. Tu peux m'expliquer comment ça s'est passé? C'est-à-dire que c'était l'époque où j'étais toujours très actif dans le domaine. Tu peux me dire en quelle année c'était ça? C'était en 94. Et c'était à l'occasion du 50e anniversaire. Et moi j'avais sorti une édition spéciale en anglais. Très très bien, tout en couleur, fantastique, formidable. Je me rappelle vraiment, quoi. Et tu l'avais envoyé via la valise diplomatique à tous les anciens survivants. C'est-à-dire que via mon contact à l'ambassade des États-Unis à Bruxelles, qui ont accepté de placer ça dans une sorte de valise diplomatique, ça a été transféré vers les États-Unis, vers un organisme gouvernemental que je ne connais pas,
Et de cet organisme gouvernemental, ils l'ont fait suivre à l'association des anciens combattants de la 5e Airborne et en ont distribué à tous les anciens de la 5e Airborne. Quand je dis anciens, je ne parle pas de ceux du Vietnam, ni de Corée, ni rien. Je parle de ceux de la Deuxième Guerre mondiale et ceux de la bataille des Ardennes. Quoi, et ils avaient été contents. J'ai eu des échos, j'ai reçu je vais pas dire des montagnes de lettres, mais c'est à peu près ça, quoi. Et toujours, merci de t'être dérangé pour nous faire parvenir ça, enfin bon, etc., quoi.